Attaquer à la corruption. La corruption, c'est la manifestation d'un mal. Hein? C'est comme un médecin qui ne fait que soigner une plaie, sans savoir pourquoi cette plaie, et sans en avoir une idée sur la cause. Mais pourquoi la corruption? Pourquoi elle existe? Il faut s'attaquer à la racine du mal. Le mal, c'est quoi? Le mal, c'est que les enseignants à l'université et déjà même à l'école primaire, à l'école secondaire, sont mal pris en charge par l'État qui organise le système éducatif. Si les enseignants étaient bien soignés, étaient bien payés, je pense qu'on ne serait pas dans ce système de corruption. Et malheureusement, la corruption, c'est les corrupteurs et les corrompus. Si on accuse le professeur d'être corrompu, mais c'est lui qui corrompt, qu'est-ce qu'on fait de lui? C'est justement ça où le professeur doit travailler pour que la mentalité de l'étudiant change. L'étudiant doit comprendre qu'à l'université, il n'a pas besoin de corrompre pour réussir. Parce que si aucun étudiant n'étend la corruption à l'enseignant, évidemment, l'enseignant ne sera pas corrompu. Les enseignants sont parfois mis devant des situations difficiles parce qu'ils sont mal payés, parce que leurs conditions de vie laissent à désirer. Voilà pourquoi nous assistons à ce qu'ils soient pris en charge correctement et qu'on travaille sur une bonne formation des enfants qui demain seront aussi des professeurs, qui demain seront des responsables dans plusieurs secteurs. Et partout, la corruption règne parce que les gens sont mal formés. Voilà. Qui a le souci de voir l'enseignement supérieur universitaire être rénové, être bien encadré. Par là, précisément de la faculté de médecine, nous devons l'encourager parce qu'effectivement, s'il y a un domaine aussi sensible dans l'enseignement supérieur universitaire, c'est le domaine de la médecine, parce que les médecins s'occupent de nos santé, s'occupent de tout le monde. On ne doit pas avoir des assassins demain. Les mesures qu'il a prises méritent d'être soutenues, mais il faudrait que ça soit accompagné d'un encadrement pour éviter les dérapages. Donc, si on doit faire de sorte que certaines facultés de médecine ne puissent plus inscrire des étudiants, je crois que c'est encouragé. Mais la question, c'est les autres qui vont continuer jusqu'à la fin de leurs études. Et la question sur les médecins qui ont été formés dans ces facultés-là, qui sont aujourd'hui frappés par ces mesures, doivent-ils continuer à soigner alors que tout le monde sait qu'ils ont été mal formés dans des facultés moins viables? Voilà les questions qui méritent d'être posées, mais au-delà, je pense qu'il est question aussi que les ministres puissent prendre des mesures pour d'autres filières. Parce que l'enseignement supérieur n'est pas seulement la médecine. Vous voyez, la question est importante. Je venais de dire ça en plénière que lorsque on veut détruire un pays, la meilleure façon c'est de détruire son système éducatif. Parce que demain, on n'aura aucun cadre compétent, on n'aura pas de députés à la hauteur de la tâche. Quand le système est mauvais, on n'aura pas de ministres à la hauteur de la tâche. Quand l'enseignement est détruit, on n'aura pas de juristes, on n'aura pas de médecins, on n'aura pas d'ingénieurs. Et même les journalistes que vous êtes, on n'aura pas de journalistes professionnels bien formés. Et c'est le pays qui sera par terre. Donc on doit beaucoup travailler pour faire de notre système éducatif un système de développement. Je souhaite comprendre, au fait retenir quoi à quelque sens de vos interventions? Bon, nous avons en fait une intervention sur rapport avec les réformes initiées par les ministres de l'ESU. Il faut savoir qu'il a décidé que seuls ceux qui ont fait qui ont eu à faire les sciences, donc biochimie et maths physique, peuvent passer directement au test. Tandis que pour les autres options, il faut avoir un 70%. Nous pensons que c'est quelque chose qui est bon parce que la médecine, c'est quand même un métier complexe. C'est en fait un sacerdoce. Moi, personnellement, j'ai eu à faire la médecine, j'ai eu à faire la biochimie et j'ai eu plus de 70% aux exétants. Mais moi, je n'ai pas décidé de faire la médecine parce que c'est un sacerdoce. Et donc, il faudrait qu'on puisse essayer de régler cela. Mais là, on a eu à faire une remarque au niveau de savoir les critères objectifs qui ont eu à conduire la sélection de ces
16 universités. Il faudrait qu'on puisse voir exactement quels sont ces critères, qu'on puisse voir les tableaux, qu'on puisse voir les évaluations et aussi qu'on sache réellement quelles sont les idées ou les techniques qui seront mises en place pour essayer d'accompagner d'autres universités qui ont déjà aussi investi beaucoup en termes d'infrastructures, notamment le cas de l'université catholique de la Sapienza à Goma, qui a beaucoup de bâtiments, qui ont même un réseau à travers les BEDOM, les bureaux diocésains des œuvres médicales, qui ont beaucoup de structures de santé. Pourquoi ceux-là n'ont pas eu à être pris et sur la liste? Or, ils ont des meilleurs bâtiments, des meilleurs enseignants que l'université de Goma qui a été repris. Donc, on a essayé de privilégier les institutions publiques au détriment des institutions privées qui pourtant remplissent aussi les critères. Mais vous proposez quoi? Nous proposons à ce que les ministres puissent aussi faire un plan. L'organisme, en tant qu'autorité de tutelle, n'est pas là simplement pour sanctionner, mais là aussi pour essayer d'accompagner. Essayer d'accompagner ces universités-là pour qu'elles puissent arriver à améliorer ou à rejoindre les critères qui ont été fixés. On n'est pas là, un parent n'est pas là seulement pour sanctionner et punir, mais aussi pour accompagner les enfants. Kusapoti ile decision ya ministre kwa sababu kufanya ile kazi ya kutunza watu ifo mtu ikuingie ndani. Mie peke niweza kusoma ile option ya biochimie na nikawaza exeta na mapoza mingi 73%, mais sikuamua kukuwa médecin kwa sababu ni decision ya kila mtu. Donc tunaweza kuencourager ministre kwa ile, mais tunalomba atuambie namna gani aliweza kufika kwa ile hatua ya kuchagua ile institution 16 na kufatana na mengine institution ya privé yenye ambao iko na inajengewa mzuri, iko na watu ya kufundisha, iko pia na hospitalini wanatumika nazo na abakuweza kukua kwa ile liste. Tunaomba kama mzazi, government ni mzazi ya kila mtu, iko na mpango gani ya kusindikiza ile ingine masomo ayo pia iweze fika kueneza ile makondisio makriteri, kwa sababu mzazi ko pale hapana tu kupinir mais pia kusindikiza kwa accompagner watoto. La condition pour moi était que ce soit un concours qu'on puisse organiser afin d'entrer à la médecine, que le concours soit donné à tout le monde. Ce n'est pas seulement l'option de la biochimie et de la maths physique qui peut être une des conditions préalables, mais le laté aussi intervient. Quand on fait laté philo, s'il faut dire, tous les noms des produits pharmaceutiques prennent leurs origines dans le latin. Donc étymologiquement, vous trouvez que le latin est nécessaire aussi dans la médecine. Alors vous comprenez que fixer cette condition-là, pour nous, on trouverait, ce serait trop restreindre la capacité où on peut avoir des médecins dans les milieux, dans la République démocratique du Congo, dans nos milieux ruraux. Donc c'est ce que j'avais proposé au ministre. Je suis pour que sa décision soit prise, mais dans les normes prises, dans les normes des réserves où on doit aller avec tout le monde, pas avec une discrimination. Merci honorable. Merci. Enseignement supérieur universitaire, notamment concernant la faculté de médecine, quelle a été la quintessence de votre intervention de cette année-là? Merci pour la question. D'abord, il faut noter que spécialement, j'étais satisfait, très satisfait de l'intervention du ministre Tanguy à la suite de questions orales avec débat adressées par notre collègue Bernard Caillou. Écoutez, la République démocratique du Congo a besoin de personnes qui peuvent affronter, des personnes courageuses, des personnes déterminées, des personnes engagées à la suite de notre président de la République pour affronter les choses, parce que le mal dans notre pays est tellement profond. Et ce n'est pas seulement à l'enseignement supérieur universitaire, c'est partout. Mais parce que l'occasion nous a été offerte à travers notre collègue pour ce qui concerne l'enseignement supérieur universitaire, nous disons que nous les félicitons. Non seulement les féliciter, mais nous l'encourageons d'aller en avant. Nous sommes parmi les gens qui pensent que c'est un jeune leader politique qui est en train de vouloir affronter les choses positivement. Parce que vous allez vous imaginer qu'aujourd'hui, après Dieu, c'est les médecins, c'est les infirmiers. Après Dieu, parce que la personne chez qui, si j'ai pris Dieu, chez qui je peux aller me faire soigner, c'est les médecins, c'est les infirmiers.
Mais imaginez que celui-là, il n'est pas bien formé, il risque aussi même des métiers. Et c'est le cas que nous vivons ça et là, beaucoup plus dans des agglomérations reculées, ça se passe. Alors, le bien fondé de cette mesure de Nzangi, c'est en fait une réforme qu'il est en train d'opérer, qui mérite un soutien fort de notre part, c'est de l'accompagner pour que demain, on arrive à former un médecin de qualité, un médecin qui peut soigner les gens comme il le faut, un médecin qui ne va pas tuer, qui ne va pas être obstacle pour les patients, mais un médecin qui va faire en sorte que les patients puissent se recouvrer sa santé. Voilà, c'est un peu ça ma joie. C'est un peu ça aussi ma manière de voir les choses positivement avec le ministre de Vous avez également dit que certaines nominations qui ne respectent pas la qualité de personnes nominées. Je l'ai suivi dans les réseaux sociaux, comme je l'ai dit. Je pense qu'il y a même un collègue qui a eu le courage d'adresser une question orale avec débat au ministre à ce sujet. Mais je crois que comme je l'ai posé, le ministre doit aussi éclairer la lanterne de l'Assemblée nationale quant à ces sujets. Parce qu'on a appris que le ministre aurait nommé les membres de famille, des personnes rapprochées à lui au niveau de la famille. Le ministre aurait nommé des personnes qui n'ont pas qualité dans des postes de comité de gestion. Il revient à lui de répondre, mais déjà d'emblée, après parce que je suis un député national, d'emblée, à partir de mes investigations, j'ai trouvé que ce sont des faux fouillards, des fausses informations, de travailler dans des petits labos, tout simplement pour faire mal au ministre qui est en train d'être engagé sur la voie des réformes. Donc vous savez que cette élite, c'est une guerre qu'il est en train d'engager. Et ce n'est pas facile parce que les autres qui ont eu déjà à planifier cette guerre-là, à mettre tous ces désordres-là, ils ne vont pas accepter que les choses s'arrangent. Donc allez-y comprendre comment le ministre aussi est combattu à un certain niveau sur le plan politique. Ça c'est un. Mais des deux, j'attirerai l'attention du ministre à éviter la décentralisation dans l'enseignement supérieur et universitaire. Ce n'est pas parce qu'un territoire existe que nécessairement il faut créer une institution supérieure et universitaire dans ces territoires. C'est ça ce qui a tiré l'enseignement. Aujourd'hui, imaginez, il nous parle de ça sur 116 facultés de médecine, il y a seulement 16 qui réunissent à 60%, même pas totalement, à 60% les conditions donc requises pour la création d'une faculté de médecine. Vous comprenez que même si c'est à terme de pourcentage, mais c'est 15-16%. Alors les restes, donc ce sont des institutions créées pire simplement par rapport aux pressions politiques. Donc quelqu'un qui est politique, il sait qu'il est à mal de positionnement, alors pour se chercher une santé politique, il doit aller derrière une institution pour que les étudiants de l'institution et les enseignants de cette institution puissent les voter. Donc c'est ridicule. C'est ridicule pour notre pays. Nous devons changer les choses positivement, nous devons batailler fort pour que les choses changent dans notre pays. Et je félicite le ministre Nzangi pour ça. Merci beaucoup. Concernant les étudiants à la faculté de médecine, parce que le contrôle parlementaire que nous avons, c'est pour sauver les vies. Vous savez, on ne peut pas réinventer la route d'un vélo. Ce que le ministre est venu faire, il a quasiment échappé aux questions posées. Et nous pensons que je suis insatisfait des réponses qu'a donné M. le ministre. Mais alors, il va falloir que le président de l'Assemblée nationale autorise qu'il y ait une commission ad hoc devant statuer sur le diplôme des étudiants ayant déjà terminé la faculté de médecine. Parce qu'il y a des étudiants qui chôment à la maison sous prétexte que l'Ordre national des médecins leur refuse l'octroi du numéro d'ordre. Nous pensons qu'en tant que député national, nous avons le devoir de défendre la population. Et cette population attend beaucoup de nous. Faute de quoi, nous allons faillir à notre mission. Mais hier, le ministre avait signé une autre circulaire qui va retirer l'agrément aux universités dont les facultés sont frappées. Vous savez, nul n'est au-dessus de la loi. Et si un ministre se présente au niveau de l'Assemblée nationale, il est important que les ministres sachent qu'ils sont notre nation. C'est nous qui investissons le gouvernement. Il ne faudra pas que les ministres se prévalent le pouvoir qu'ils n'ont pas.
aujourd'hui, la quintessence même de cette question, c'est de rapporter la décision du ministre. Il fallait que le ministre donne des moratoires à ces universités afin que ces universités se conforment aux recommandations des états généraux au niveau de l'ouvrage. C'est moi qui vous remercie.